Qu'est-ce que Hunyuan Video AI et à quoi sert-il? C'est un outil d'IA pour générer des vidéos. L'exemple montre un panda incroyable passant près d'un bus. Ça pourrait être Barcelone. Il montre aussi un chaton mangeant un hamburger. Ce sont les types de vidéos qu'il devrait pouvoir générer. Cet outil d'intelligence artificielle, comme vous pouvez le voir, ils disent que il est basé sur 13 milliards de paramètres et la résolution atteint 720 pixels par 1200, enfin 1200 qu'à 80 pixels, non? Ils expliquent comment ça marche. On écrit un prompt, on lance la génération via 13 milliards. Le prompt décrit la vidéo souhaitée en langage naturel, en précisant les scènes, actions et le style visuel qu'on veut obtenir, puis on attendra le traitement et on aura notre vidéo tant désirée. Ils expliquent pourquoi Hunyuan Video, d'accord? Le nom est difficile à prononcer, mais c'est parce qu'il a 13 milliards de paramètres. C'est le plus grand modèle open source de génération vidéo à ce jour, et ça implique théoriquement une qualité supérieure. Ils expliquent qu'il a un encodeur MLLM, ce qui veut dire qu'il comprend mieux nos prompts, ok? C'est-à-dire que si vous écrivez un prompt un peu maladroit, leur IA interne va mieux comprendre ce que vous demandez. Vous avez accès au code complet et au modèle et ses poids sur GitHub, ok? La communauté peut ainsi contribuer et améliorer l'outil. Il a une résolution HD, enfin 1980 pixels, pas tout à fait HD, mais bon, c'est HD, mais pas le 1920-1080 qu'on connaît, non? Ici, il nous montre un peu ce qu'on peut faire, non? Comme créer du contenu IA pour les réseaux sociaux, faire des mouvements de caméra qui... Attention, je vois des choses intéressantes ici. On a un Smart Prompt Builder, c'est ce dont il parlait, et c'est basiquement joint en vidéo. Comment créer un compte Hunyuan Video? On clique sur Commencer, puis Continuer avec Google, la seule option proposée. S'il n'y a qu'une option, pourquoi me donner un choix? C'est bizarre. Et voilà, une fois dedans, on est directement dans l'outil. Donc, parfait. Simple, vous avez un crédit et pouvez acheter 150 crédits pour 10 $ mois, 750 pour 45 $ mois, 1500 pour 80 $ mois. Donc, parfait. On va installer Hunyuan sur notre appareil. Donc d'abord, il nous faut Confi UI, c'est crucial. On va sur GitHub officiel, section téléchargement direct. Ici, comme vous voyez, on clique sur enregistrer sans souci. Je l'avais déjà, mais je vais vous guider à nouveau. Ensuite, il nous faut Git, d'accord? Git va nous servir à exécuter des commandes. N'oubliez pas d'ouvrir Git, ok? Dites oui à tout. Parfait. Ensuite, on va sur Confi UI Manager, section 2 pour télécharger. Comme vous voyez, Git est requis. On prend la version portable, je fais clic droit, enregistrer sous et je sauvegarde dans le dossier Confi UI. On clique ici pour enregistrer. Maintenant, on va simplement l'exécuter. Ça commence à s'exécuter. Ensuite, si on a un GPU NVIDIA, on peut exécuter celui-ci. Si on a un CPU sans NVIDIA, on utilisera le CPU, je vous assure. Avec un NVIDIA, c'est bien mieux. Donc, on l'ouvre. Là, on voit qu'il manque des modèles. D'accord? Si on en veut un, je vous conseille d'accepter. OK? Mettez-le, laissez-le sauvegarder, patientez. Sinon, essayez City AI, c'est ici plein de modèles dispo. N'oubliez pas, Manager et Update All, il va sûrement demander un redémarrage et tout. Ah voilà, il nous demande de redémarrer maintenant. Aussi, sauvegardez le modèle dans Confi UI, allez dans Models puis Checkpoint. C'est ici qu'il faut sauver ce qu'on vous demandera, ok? Ou les différents modèles de votre version. Bon, je ne comprends pas. Ensuite, ajoutez-le ici depuis ce carré, points de contrôle et modèles bons. Passons à la partie Wyon. Pour avoir Wyon, d'abord on va obtenir le modèle, d'accord? Le modèle diffusion. Si vous avez plus de 16 Go, 12 Go de RAM, allons-y. On clique sur obtenir, on va dans modèle et modèle de diffusion et on l'enregistre ici, ok? Comme vous voyez, ça pèse lourd. Ensuite, on a les Safe Tensors qui vont directement dans le VAE, ok? Modèle, VAE, on clique sur enregistrer, voilà. Enfin, on prend le LoRa, on clique ici, d'accord? On va dans LoRa et on enregistre. On aura besoin des text encoders aussi, donc on prend le clip, ok? C'est la base, le template dont on a besoin. On l'enregistre ici, puis on choisit entre FP16 ou 8, d'accord? Eh bien, plus c'est gros, meilleure est la qualité, non?
Très bien. En gros, on clique sur Cubon. Moi, par exemple, j'ai cette erreur. Ça veut dire que je dois changer les fichiers. J'ai téléchargé des modèles trop puissants pour ce que je peux utiliser. Si vous avez une erreur de LOAT ou VAE, si vous voyez une telle erreur, c'est que le fichier obtenu est incorrect. OK? Trouvez-le autrement. Ça devrait marcher si vous avez suivi mes instructions. Le projet est ici. OK? Dans Uniwan Video Example, Workflow, clic droit, Save As, enregistrer où vous voulez. Glissez ce fichier sur la page, OK. Et là, vous aurez le projet créé comme moi à l'instant, non? Important, cliquez sur Edit, Refresh dans Manager, Update All, puis Restart. Ici, on va sélectionner les éléments. Voilà, on va choisir les appareils qu'on a. On clique Run et là, il me dit que Lunette est trop bas. Voilà, comment on peut connecter l'Uniwan. Bon, imaginons qu'on ait un souci avec Uniwan et que cet outil ne marche pas pour nous. D'abord, faites Windows plus R, allez sur DXDiag, cliquez OK, puis dans cette section, on va à l'affichage, OK. Ici, en VRAM, on devrait avoir au moins 12 de VRAM théoriquement ou plus. Moi, j'en ai que 8, donc peu importe le modèle, je ne peux pas utiliser Hunyuan, mais Phi, oui, compris. Si je lance, j'ai cette erreur qui dit que j'ai pas assez de RAM pour faire cette opération, ok? Si ça n'arrive pas, ça veut dire qu'on peut pas utiliser Hunyuan sans une 3090 ou un meilleur processeur. En effet, mais il y a un petit hic, un gros hic même, c'est le ThinkDiffusion, ok? Bon, il y a d'autres outils similaires, ce n'est pas sponsorisé, hein? Je suis sûr qu'il y en a d'autres, où ils vous proposent essentiellement le serveur, ok? Je ne vais pas expliquer le fonctionnement, mais ils offrent le serveur, l'appareil pour travailler, et vous payez la location, en gros. Bon, location ou tarif horaire, ça dépend du site web. Ainsi, vous pourriez utiliser configu.ai, comme montré ici, non? C'est ce qui nous intéresse et on pourrait l'utiliser sans souci. Je ne sais pas si Unyuan le permettrait. C'est un modèle dans config.ai. Je suppose que oui. Si on peut utiliser config.ai, on peut choisir le modèle. Mais en cas de doute, contactez le support ou Discord. D'accord? Et voilà. C'est tout. OK? Ensuite, si l'erreur que vous obtenez est... Voyons comment je simule cette erreur. Par exemple, j'ai ce modèle, je l'exécute et j'obtiens un problème de chargeur UNET. En gros, quand il y a une erreur, config.ai nous la signale. D'accord? Ici, j'ai l'erreur car le fichier que j'ai mis est faux, compris? Mais vous pouvez avoir des erreurs pour plein de raisons, comme un modèle de diffusion incorrect. Le poids devrait être d'au moins 12 Go dans le dossier Models et Diffuse Model. OK? Ce sont ces fichiers ici. Ensuite, vérifiez le VAE. Pareil, 0,5 Go minimum et le fichier doit s'appeler VAE. Pour les encodeurs de texte aussi. Ah, voici le LoRa avec le fichier nommé LoRa. Ensuite, les encodeurs de texte. Ah, le voilà. On devrait avoir le clip, non? Save Tensor est celui qu'on veut, d'accord? Voilà les solutions pour résoudre les erreurs que vous pourriez rencontrer. Une fois tout prêt, allez dans Manager et vérifiez que tout est à jour, ok? Redémarrez. Et dans Edit, cliquez sur Refresh Node, Definitions ou R. Compris? À quoi ça va nous servir? Si on change nos dossiers, en appuyant sur R, plus de soucis, les fichiers serveurs seront mis à jour. Vous voyez, le Save Tensor supprimé n'est plus là. Je peux choisir celui-ci sans problème. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Comment utiliser Hunyuan dans le cloud? En gros, si Hunyuan ne marche pas sur notre appareil, on peut l'utiliser dans le cloud. Pour ça, on peut utiliser ThinkDiffusion. J'avais dit que ThinkDiffusion permettait d'utiliser config.udi, mais j'étais pas sûr pour Hunyuan. Eh bien si, c'est possible. Donc, suivez les tutos ou la playlist à la fin de cette vidéo pour utiliser config.udi et configurer Hunyuan. En gros, on prend notre projet Hunyuan qu'on peut pas lancer sur notre serveur, on va sur ThinkDiffusion et on l'exécute. Notez que ThinkDiffusion a ses coûts, ils nous fournissent un serveur cloud. Je crois que les frais sont à l'heure, d'après ce que je sais. Ça dépend du serveur, mais c'est seulement si vous êtes vraiment intéressé à l'essayer. Bon, ils indiquent ici que vous pouvez l'essayer gratuitement. Bien sûr, il existe des serveurs très performants, mais ça prendra plus de temps que si on le faisait sur notre propre ordinateur, car il faut considérer le trajet du serveur au site web, puis du site web à nous au lieu d'aller directement à nous. Donc, il peut y avoir un léger délai, mais c'est la seule façon d'utiliser Junyuan dans le cloud. Bien.
Comment fonctionne Union? Je ne peux pas vous le montrer faute de RAM, mais je peux expliquer théoriquement ce que fait chaque élément. Évidemment, il y a quelques notes et autres. D'abord, on devrait avoir le Load Diffusion Model. Ce projet est sur confianonymousgithub.io. On clique sur JSON Format, puis Save Link As pour sauvegarder. On le prend, on le glisse dans le workflow et voilà. Ici, on choisirait notre modèle. Clic gauche, on choisit le modèle qu'on a déjà obtenu correctement. Plus le modèle est grand, meilleures seront les images générées. On a le type de poids. Facile ou par défaut. Je recommande généralement par défaut. Ensuite, on a le clip loader. Laissez-le tel quel et changez juste le clip name 2 si nécessaire. Ici, on voit le type de clip loader. Si on utilise Juni1, on le met ici. Ensuite, il y a le VAE qui est la config de base pour que ça marche. Donc ici, on a le modèle sampling. Le modèle sampling détermine la fidélité de la génération au prompt. Et si on veut que le prompt soit très fidèle, on réduit le modèle sampling. Là, on a l'empty Juni1 latent video qui indique les tailles vidéo. Je me demande si changer les tailles vidéo permettra la génération. On va essayer pour voir. Ensuite, on a le bruit sans plus. Et les steps qui sont a priori les éléments les plus importants. Les étapes, c'est le nombre de pas pour générer une image. 5, c'est peu. 20 ou 40, c'est mieux. Les étapes améliorent la qualité, pas l'image elle-même. Si vous demandez un tigre, par exemple, et l'IA lui donne des mains humaines, ce n'est pas en passant de 20 à 150 étapes que le tigre perdra ses mains humaines. C'est très important à comprendre. Essentiellement, ça améliore la qualité. Ensuite, on a le prompt positif. On peut aussi cliquer droit, ajouter un nœud et d'autres outils. On peut aussi ajouter un prompt négatif si on veut. On peut essayer d'ajouter un lol. Voyons voir. Et ainsi de suite. Comme vous voyez, ce n'est pas comme ça que Junion marche. Je vous explique ça comment Junion fonctionne, mais donc, la plupart des outils ici ne sont pas de Junion, mais ils viennent de Configure UI, l'outil que Junion utilise pour fonctionner. Gardez à l'esprit que si vous voulez vraiment comprendre Configure UI, cherchez-le. Nous avons un tutoriel complet sur notre chaîne qui l'explique. Jetez-y un œil. Il a beaucoup d'outils, mais on explique les plus intéressants. Avec ça, pour générer une image, cliquez sur Q, modifiez le prompt comme vous voulez. Pas besoin de s'inquiéter, c'est tout.